48 heures après avoir tenu un meeting extraordinaire dans la ville de Kinshasa, le président du Rassemblement, Dr Etienne Tshisekedi, a reçu cet après-midi dans sa résidence l'envoyé spécial de l'administration d'Obama dans la région des Grands Lacs, à savoir M. Thomas Perriello. Ce dernier, accueilli par le secrétaire particulier de M. Etienne Tshisekedi en la personne de l'abbé Théo Chilumba, ainsi que du secrétaire national en charge de relations extérieures, Félix Antoine Tshisekedi, a devisé avec le président du Rassemblement pendant près d'une heure. Je vous prie de suivre, mesdames et messieurs, à la fin de ces quelques images, l'interview qu'il a bien voulu nous accorder. Oh, you can. Your translator will sit there. All right. You know our chargé d'affaires? Ik heb hier een sessie. Yes. Just ask him to bend over. Caroline is not with you? No, Brennan Gilmore, my chief of staff, is with me. We also have a translator with us. Okay. All right. Thank you. Thank you very much. Vous venez de recevoir avec le président du Rassemblement, M. Tom Perriello. Dimanche dernier, le président du Rassemblement a déclaré que M. Edem Kodjo serait indésirable, le qualifiant de kabyliste. Est-ce qu'il y a un nom qui a émergé depuis ces 48 heures? Non, nous avons simplement passé la situation en revue et expliqué les raisons pour lesquelles, raisons valables d'ailleurs, pour lesquelles nous avons récusé M. Kodjo et évidemment parler de la situation politique actuelle. On n'a pas évoqué le nom d'un éventuel facilitateur. Mais face au préavis lancé par le président, et nous sommes pratiquement à une trentaine, disons quarantaine de jours avant la date fatidique du 19 septembre, si le dialogue ne tient pas place, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais il faut comprendre ici que le dialogue est une initiative de la communauté internationale que l'UDPS avait immédiatement acceptée et dont le but était justement d'arriver à déminer cette situation pour éviter évidemment la catastrophe. Donc on ne doit pas regarder dans notre direction. Il y a des responsables à la crise actuelle, une crise artificiellement créée dans le but de positionner un seul individu. S'il y a de la casse plus tard, ce sera à ces responsables d'en tirer les conséquences et non pas à nous. À propos de casse, on a dénombré à mort cet après-midi un jeune combattant tué. Un petit commentaire? Ben oui, mais le choc, évidemment, je suis outré par ce comportement, d'autant plus que c'est un de plus, on va encore dire, de ces assassins qui composent la milice privée de M. Kabila, qui en est à la base, et je dis, ça suffit. Qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer après cette rencontre? Les choses peuvent aller dans un sens? Une négociation possible? Oui, je pense, et je peux pouvoir le dire ici, que la communauté internationale suit attentivement la situation. L'UDPS et le Rassemblement dans son ensemble ne sont pas du tout pour le blocage. Vous savez, nous l'avons redit d'ailleurs aux facilitateurs, nous sommes pour le respect de la Constitution, des délais constitutionnels et au bout de cela, de l'alternance. Donc c'est dans ce schéma que nous nous inscrivons et nous pensons que ça doit se passer comme ça. Nous avons foi que les choses vont aller et nous disons à notre peuple, à nos compatriotes, que nous avons vraiment l'assurance que les choses vont aller dans le bon sens. Des sources non confirmées, et nous continuons à compiler les informations, on attend dire un possible préparatif d'un coup d'État, coup de force militaire. Dans une telle éventualité, quelle serait la position de l'UDPS? Bon, vous savez que l'UDPS est une organisation politique, elle n'est pas du tout armée et que l'option que nous avons levée de notre combat, de notre lutte, c'est la non-violence, c'est par la non-violence. Donc tout individu ou groupe d'individus qui s'inscrirait dans cette voie-là nous trouvera face à lui. Donc nous ne ferons jamais de quartier avec ceux qui bafouent la loi. Admettons que nous arrivons au 19 septembre et qu'un nouvel médiateur s'est présenté à cette date-là. Vous êtes toujours prenant par... Le 19 septembre n'a rien à voir
avec la facilitation, le dialogue ou quoi que ce soit. Le 19 septembre, c'est le jour où la CENI doit convoquer le corps électoral. Si ce n'est pas le cas, ça signifierait que les élections n'auront pas lieu avant le 19 décembre, date de la fin du mandat de M. Kabila. Donc dans ce cas, le dialogue peut servir à arranger maintenant ce qui va se passer après le départ de Kabila le 19 décembre. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc nous pourrons comprendre que l'UDPS se positionne en tête avec son président en cas d'une transition après le départ du président Kabila. On n'en a pas parlé. Voilà. Quel serait le plan B de l'UDPS au cas où on n'arrive pas à se comprendre les deux partis? Au cas où les deux partis n'arrivaient pas à se comprendre. Où ça, au dialogue? Oui. Ah ben, je crois que nous prendrons à témoin la population parce que, et la communauté internationale aussi, parce que l'initiative du dialogue, nous pensons que c'est une voie, la meilleure en tout cas, qui peut nous amener à un changement de pouvoir de manière pacifique dans ce pays, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Donc, si nous avons l'impression, parce que si cela ne marche pas, c'est le plan Kabila qui aura bloqué l'évolution des choses, mais nous prendrons à ce moment-là le peuple et la communauté internationale à témoin. The dialogue is essential. We understand that there are strong opinions by stakeholders in many directions, and we have a baseline of a constitution to proceed, and we think it's important for all of the stakeholders to come together. We think Mr. Kojo is trying hard, along with the support team from the EU and the UN and the OIF and elsewhere. So we hope that this team effort can be something that brings people together. But apparently, based on what happened, it seems like you have fixed the date for these to put together the group that will still have been managing the dialogue. Do you believe, without consulting with other member of the opposition party, would that make it easy to go forward with the negotiations? The important thing is to look forward to what solves this challenge. We think there's plenty of time and space for a win-win solution for the people of Congo, and that's what we're all focused on trying to solve. What will be the issue if the dialogue doesn't take place? It's crucial that the dialogue occur. We understand and appreciate that both government and opposition were able to see this week peaceful rallies. We believe the Congolese people are very capable of expressing their political opinions peacefully, and as long as that's the spirit in which views are being stated, I think this will be a historic and positive year for the Congolese people. And again, we commend both government and opposition for the peacefulness of very significant rallies here in the last week. The question, Mr. Etienne Tshisekedi came back last week and he had a strong meeting on Sunday, and where it declares that actually they gave kind of ultimatum to the government of Kabila. If elections are not called on September 19th, you should leave by December 19th. What will be the opposition, since we don't know where we're aiming with the dialogue? We'd like to see this as a moment of dialogue, not of ultimatums. We understand that people have very strong opinions and that there's a great deal at stake. We hope that that will bring people to a common table, and we hope both sides will look for confidence-building measures that will help bring people together. We've certainly spoken about the need to see the release of political prisoners and dropping of charges as a confidence-building measure. We hope that people will give the facilitator and the support team the opportunity to prove their commitment to finding a peaceful path forward. We're talking with... Je vous remercie. Merci.